Bonjour, dans cet épisode 5, c'est la seconde partie de comment structurer votre discours que j'ai pu présenter lors de l'épisode précédent. Structurer votre discours, la seconde partie, c'est maintenant, à tout de suite. Bonjour et bienvenue. Parlez juste pour communiquer juste, le podcast pour vous aider à devenir performant dans vos prises de parole. Je suis Sylvain Durand, speaker, animateur ou maître de cérémonie et surtout coach en prise de parole. Le bonheur de pouvoir vous transmettre ma passion. Savoir prendre la parole, c'est inévitable et incontournable aujourd'hui. C'est pourquoi je vais, à travers ce podcast, vous partager mes expériences, mes outils pour maîtriser parfaitement l'art oratoire, être impactant, pour parler juste, pour communiquer juste. Nous en étions restés à la trame, cette fameuse trame qui va bâtir votre discours. Ensuite vient la problématique. À présent, trouvez la problématique à laquelle votre solution répond. Il y en a forcément une, car il ne peut pas y avoir de solution sans problème. Or, votre projet, c'est une solution. La problématique sera le point de départ de votre speech et c'est la raison pour laquelle votre audience doit vous écouter. Il est donc essentiel qu'elle soit réaliste et intelligible. La solution, c'est le cœur de votre discours, qui se doit d'être clair, concis, précis et compréhensible, comme j'ai pu l'expliquer lors de la première partie. Ayez conscience que votre public peut se montrer feignant, exigeant et agité. Alors si votre message n'est pas clair, vous le perdrez. Votre public n'a pas le temps. Il doit tout comprendre en quelques minutes et sans effort. Mettez-vous à la place de votre public. Utilisez des exemples, des métaphores pour permettre à votre audience de visualiser plutôt que de comprendre vraiment qu'avec les simples mots. Votre auditoire veut comprendre la solution, pas les raisonnements qui ont abouti à cette solution. Je vous donne un exemple. Steve Jobs, lorsqu'il présente le premier iPhone, il désigne les problématiques des autres téléphones et comment son produit, lui, y répond. Il ne décrit absolument pas le long travail qui a abouti à la réalisation de ces solutions. Le travail ne fait rêver personne, à part ceux qui l'ont réalisé. Or, vous êtes là pour faire rêver votre audience. 1. Rappelez-vous l'objectif de votre prise de parole. 2. Notez donc les mots essentiels à votre présentation. Ce qui vous permettra donc de structurer clairement votre discours. Focalisez la mémoire visuelle sur les éléments cruciaux pour ne pas les oublier. Là, on est bien dans la préparation de votre discours. Et pour cela, rien de tel que quelques fiches. Des aides-mémoires en papier cartonné, qui rend le tremblement des mains un petit peu moins perceptible, et puis finalement c'est comme la ceinture de sécurité. Même si vous avez beaucoup répété, il peut toujours arriver d'avoir un trou de mémoire. Donc hop, avec votre fiche, vous jetez un petit coup d'œil, et vous êtes sûr de reprendre le fil de votre discours. Si toutefois vous êtes dans une formule avec un pupitre, avec votre discours écrit devant vous, bien évidemment, ne lisez pas, ne gardez pas votre tête bloquée sur cette feuille. Vous n'allez intéresser personne. Vous vous adressez à votre auditoire, donc regardez-le. C'est pour cela qu'il faut absolument connaître votre discours. Alors, ne pas faire du par cœur, non. C'est la meilleure manière de se tromper. Par contre, notez les points clés, gardez vos messages, votre message essentiel et ensuite les fameux 3 points. Et après, bien évidemment que les mots vous viendront naturellement puisque vous avez travaillé, vous allez connaître et vous connaissez votre sujet parfaitement. Donc notez les mots clés de votre intervention de façon très lisible. N'hésitez pas à mettre des petites annotations ou même de la couleur. Il est probable que vous n'en ayez absolument pas besoin. Mais c'est la ceinture de sécurité. Savoir que ces fiches sont là pour vous aider et vont vous aider à gagner en sérénité. Il y a un proverbe japonais que j'aime particulièrement bien qui dit « Voir une fois vaut mieux que d'entendre 100 fois ». Après donc l'objectif de votre prise de parole, de la façon de noter les mots essentiels à votre présentation, rappelez-vous maintenant de la structure des 3 premières minutes de votre prise de parole. Oui, il faut absolument apprendre
et être parfait lors de votre introduction et des 3 premières minutes de votre intervention, pour éviter les premières secondes de confusion qui peuvent arriver avant d'atteindre un état de concentration optimal. Le 4e et dernier point, il s'agit de répéter. Oui, répéter, répéter et répéter encore. Adopter le réflexe un mot-clé, une image. C'est un principe de communication élémentaire. La mémorisation augmente quand vous associez les mots à l'image. Cette technique est très efficace pour la structure de votre discours. Il n'y a pas d'approche simple dans le domaine. Le temps de la conception se rallonge, mais c'est aussi à ce stade que vous marquerez votre différence et démontrerez à votre public votre maîtrise de la communication. Une astuce assez simple consiste à logotyper vos idées clés par des symboles clés. Dès qu'un mot peut être en perspective pour votre discours, associez-le à une image pour transmettre l'émotion visuelle qui favorisera la mémorisation de votre audience. Il faut créer votre rituel. Abordons maintenant un point essentiel, la conclusion. Et oui, la conclusion, elle doit être forte, elle doit être mémorable. C'est avec cela que les gens vont repartir. Les derniers mots résonnent toujours plus dans les oreilles des auditeurs, ce sont ceux-là qu'ils retiennent le plus longtemps. Dans votre conclusion, il s'agit de faire un bref retour sur les fameux points clés et puis redire ce que vous avez dit. Une conclusion marquante, c'est une synthèse, une citation, une affirmation forte. Savoir conclure, c'est savoir récapituler à la fin de sa présentation les messages que l'on voulait faire passer pour être certain d'avoir atteint son but. Les fameux messages clés ou le message, s'il doit n'y en avoir qu'un, eh bien il faut le répéter absolument. Il faut toujours garder en tête le but de son intervention et ne pas avoir peur de terminer en étant direct. Je suis donc venu vous dire que finir par un appel à l'action, demander à votre auditoire quelque chose de précis qui est en son pouvoir. La conclusion, c'est donc le moyen de récapituler vos idées fortes, les idées de votre exposé, et de mentionner votre phrase clé de clôture, celle avec laquelle repartira le public. La phrase qui tue, la punchline qui résume, eh bien c'est sans aucun doute la meilleure façon de s'assurer que son public a compris les messages que l'on voulait lui faire passer. Les dernières secondes d'une allocution représentent bien souvent, tout comme les premières secondes, le peu de choses que l'assistance retiendra. Il est donc essentiel de travailler ce moment en particulier. Ainsi, pour conclure cet épisode et la seconde et dernière partie de comment structurer votre discours, eh bien nous avons vu justement le fond, l'importance du travail, de la forme également, et puis être court, clair, concis, compréhensible. Enfin, l'introduction qui doit être mémorable et qui doit absolument susciter l'attention. Ensuite, eh bien, le développement avec les fameux points clés, pas plus de 3, les messages que vous voulez faire passer en les illustrant, donner de l'émotion. Et puis bien sûr, votre promesse, le bénéfice qu'ont les gens à vous écouter. Et puis enfin, nous avons vu donc cette conclusion qui doit être forte et mémorable. La fameuse phrase qui tue, la punchline qui résume en fait votre intervention. Pour terminer, je vais vous donner un conseil gagnant. Notez entièrement la première et la dernière phrase de votre discours. L'entrée et la sortie doivent être absolument parfaitement maîtrisées. Là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Pour faire un maximum d'effet. Laissez cependant place, bien sûr, à l'improvisation dans vos explications, dans le déroulé de votre discours, en donnant des exemples. Sondez votre public, regardez votre auditoire, c'est essentiel et ouvrez-vous. Vous devez adapter votre intervention par rapport aux gens qui sont présents et qui vous écoutent. Appuyez sur les passages qui leur plaisent et expliquez autrement ce qui leur paraît flou, par exemple. Une prise de parole doit être donc parfaitement structurée, suivre un déroulement logique. Il faut, pour résumer, soigner son introduction et sa conclusion. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté dans cet épisode, ce double épisode sur comment structurer votre discours. Je vous donne rendez-vous. À très vite.